rendre sacré quelque chose qui était ordinaire, mais on les rend sacrés. On les consacre. Ça sort, ça quitte ce qui est ordinaire, ça porte une nouvelle identité. On enveloppe la personne ou la chose en question d'une nouvelle nature. Consacrer, c'est rendre sacré. Nous pouvons prendre une église. Nous savons qu'une église, ça peut être une maison. C'est un bâtiment qu'on a construit. Mais lorsque nous l'appelons église, c'est parce que nous les consacrons. Dans ce bâtiment, les gens peuvent vivre comme une maison. Mais lorsque nous les consacrons, ça quitte la pensée de ce qu'est une maison d'habitation, mais ça devient une église. Ça porte une autre qualité. Et c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, consacrer veut dire destiner quelque chose à un autre usage. Vous pouvez prendre l'huile qu'on prépare à la maison, mais lorsque vous les consacrez, vous les donnez une autre capacité pour être utilisée sous d'autres formes. Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons consacrer toutes choses. La consécration peut se faire au niveau des hommes, des personnes. La consécration peut se faire par rapport aux choses. La consécration peut se faire plus loin dans la Bible. Dieu a demandé qu'on lui consacre les premiers-nés des hommes, même des animaux. Alors, bien-aimé, là, c'est très profond. Lorsque Dieu demande cette consécration, pour les Romains, l'apôtre Paul a parlé. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour nous. Dieu vous parle aussi. Dieu vous demande d'entrer dans cette dimension de la consécration. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très capital. Lorsque vous regardez le verbe consacré, quelque part en hébreu, on dit consacré, c'est kodesh, c'est-à-dire sanctifié, dédié, être séparé, mettre à part. La racine, c'est mettre à part. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous demande la consécration à Dieu, c'est-à-dire Dieu veut que nous puissions être mis à part, mis de côté. Et on met de côté pour une utilité, pour un service. Bien-aimé, pour Dieu, l'apôtre Paul dit que le Romain devait se consacrer, devait donner leur corps comme un sacrifice vivant pour que cela puisse être un culte qui plaît à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'amener dans cette dimension parce que c'est très important. L'histoire de la consécration vient de très loin. Lorsque nous rentrons dans Genèse, nous voyons quelque chose. Genèse chapitre 2. Nous pouvons lire ça rapidement. Genèse chapitre 2.
Nous lisons le 2e et le 3e verset. La Bible dit ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La Bible explique comment la création, comment Dieu a créé. Le premier jour, 2e jour, Dieu a fait un grand travail. Jusqu'au 6e jour, il a terminé avec son travail. Le 7e jour, Dieu devait maintenant se reposer. Alors qu'il devait se reposer, Dieu a trouvé bon de sanctifier l'œuvre qu'il avait faite pendant ces 6 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est très capital. Nous devons comprendre que même Dieu qui a fait son travail, il a voulu, bien-aimé, mettre son travail à part, marquer son travail. Il a voulu sanctifier son travail. Il a voulu, bien-aimé dans le Seigneur, consacrer son travail. Nous pouvons dire encore, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait que son travail puisse avoir une marque déposée. Pourquoi? Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de ce message, nous devons comprendre que Dieu insiste. Il dit, c'est parce que nous lui appartenons. Nous appartenons à Dieu. Beaucoup de gens sont appelés. Mais la Bible nous dit, il y a peu de lits. Bien-aimé, Dieu t'a appelé, c'est une bonne chose. Mais la dimension de la consécration, Dieu insiste là-dessus. Parce que Dieu ne peut pas utiliser une personne qui ne se consacre pas à lui. Tu dois être mis à part. Tu dois être Kodesh, sanctifié, rendre saint. Tu dois porter la marque de Dieu. Tu dois te consacrer à lui. Lorsque la personne est consacrée à Dieu, la personne devient une propriété privée de Dieu. Dieu ne peut pas utiliser une personne qui ne lui appartient pas. Ça, c'est très important. Bien-aimé, le temps est arrivé. Depuis que tu as reçu l'appel, depuis que tu es enfant de Dieu, tu pries beaucoup. Mais il y a un degré où tu dois atteindre, c'est te consacrer à Dieu. La consécration à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons aller plus loin, nous voyons, bien-aimé Jésus-Christ, l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. Il y a aussi la consécration dedans. C'est-à-dire, la consécration, Dieu a fait son travail, il a consacré. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit, dans Apocalypse, chapitre 1er, 5e et 6e verset,
la Bible parle aussi de ça. La Bible dit ceci, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous consacrer à Dieu. Lorsque nous lisons l'épître de Pierre, nous allons lire dans 1 Pierre, un Pierre chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, l'appel à la consécration, c'est la volonté de Dieu. L'appel à la consécration, c'est la dimension de la détermination. L'appel à la consécration, Dieu veut voir notre capacité à se donner à lui. Parce que la consécration, Dieu veut te prendre pour lui et pour lui seul. Dans la consécration, Dieu veut t'utiliser. Dans la consécration, Dieu attend de vous, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend de vous cette détermination parce que avant qu'il vous utilise, Dieu a besoin de voir cela. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Romains chapitre 12, l'apôtre Paul, pour introduire cela, il a commencé à dire, je vous exhorte, frères, tout en connaissant ce qui s'est passé, pour protéger, amener les enfants de Dieu à ne pas être distraits, à ne pas suivre certaines choses. Il devait les appeler à la consécration qui était un culte, qui est un culte agréable à Dieu. L'apôtre Paul leur exhorte. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'exhorter maintenant. Est-ce que depuis que tu as commencé à marcher avec Dieu, est-ce que tu t'es déjà consacré? Tu t'es dit, je vais offrir mon corps comme sacrifice vivant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul va plus loin pour leur dire, je vous exhorte, frères. En insistant, je vous exhorte, frères. J'ai été tiqué, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle de frères, Jésus, pendant qu'il était avec ses parents, la Bible dit un jour, on l'a cherché parce qu'on ne le voyait pas.
Ses parents l'ont cherché, ils se sont dit, Jésus est perdu, on l'a cherché, jusqu'à ce qu'on l'a trouvé dans les temples en train de partager avec les sacrificateurs, avec les docteurs de la loi. La Bible dit, les gens sont venus lui dire, mais tes parents, ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ils te cherchent. Et Jésus a donné une réponse. Mes frères, ma famille à moi, c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Si c'était l'apôtre Paul qui t'appelait pendant ces instants, bien-aimé, rappelle-toi, si on peut aujourd'hui t'appeler frère, c'est parce qu'on considère que toi, tu accomplis la volonté de Dieu. Et que la volonté de Dieu, c'est ce qui est au-dessus de tout pour la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je comprends directement que la consécration, c'est une chose qui est primordiale. Je dirais le premier pas. La consécration à Dieu, même dans l'ancien temps, les gens pouvaient remarquer cela. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une personne se consacre à Dieu, lorsqu'une personne veut vraiment vivre la consécration, on pouvait voir cela. Alors, un frère, c'est celui qui accomplit la volonté de Dieu à 100%. Il ne vit pas selon sa volonté, mais selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Pourquoi la consécration? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas ni utiliser n'importe quoi. La dimension de la sanctification, c'est une dimension qui agrée la personne. Lorsque vous n'êtes pas sanctifié, lorsque vous n'êtes pas mis à côté, c'est-à-dire même le diable peut t'utiliser. Tu es à la merci de beaucoup de choses. Bien, mais lorsque quelqu'un est consacré à Dieu seulement, ça réjouit le cœur de Dieu. Pourquoi? La consécration nous amène dans ce que nous disons l'année de totalité. Nous nous offrons à Dieu en entièreté. Nous nous offrons à Dieu dans la totalité. Que notre corps, esprit, âme, notre vie entière est consacrée à Dieu. La Bible dit, cela fait que nous puissions rendre à Dieu un culte raisonnable. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rappeler, lorsque nous lisons dans la Bible, Dieu avait insisté qu'on devait même prendre certaines personnes. Il y avait même des dîmes qui étaient consacrées à Dieu. Il y avait même des animaux qui étaient consacrés à Dieu. Il y avait même des chants qui étaient consacrés à Dieu. La consécration à Dieu. Dieu nous appelle. Vous savez, je suis arrivé à dire une petite conclusion. Dieu réclame la consécration parce que nous lui appartenons. Et Dieu réclame cela. Nous devons nous identifier. Si on ne s'identifie pas, c'est difficile que Dieu puisse nous utiliser. C'est difficile que nous puissions rendre un culte à Dieu. Vous savez que Dieu, c'est celui qu'on doit adorer. Et si nous devons l'adorer, nous ne pouvons pas adorer Dieu selon nos pensées. Imaginez que les Romains qui venaient à peine de recevoir le Seigneur commençaient à servir Dieu selon leur manière. Lorsque vous êtes consacré à Dieu, vous n'allez pas servir Dieu selon votre pensée.
Vous n'allez pas servir Dieu par rapport à votre connaissance. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse la vie de chacun de nous. Écoutez, Seigneur. Amen. Regardez ce qui se passe. La Bible dit ceci. J'étais curieux. Quand la Bible dit qu'au ciel là-bas, les anges ne cessent, dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, les anges ne cessent de dire à Dieu, Saint, Saint, Saint. C'est-à-dire, le Dieu qui nous a appelés, lui-même est consacré. Lui-même est à part. Et Dieu ne peut pas travailler avec toi en désordre. Non. Les Romains devaient se consacrer. Alors, l'apôtre Paul va plus loin pour insister. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Lisons Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Nous lisons le 23e verset. La Bible dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de lire ça, j'étais en train de voir l'offrande du corps. La consécration, c'est l'offrande du corps. Le Seigneur leur dit, parce que Jésus était un homme de la foule. Nous tous aujourd'hui, nous les suivons. Mais cette même parole, Dieu nous les réclame. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut suivre Jésus comme les Romains, comme toi aujourd'hui, l'apôtre Paul insiste, offrez-lui vos corps comme un sacrifice vivant. Comment on peut avoir un corps sacrifié, mais on nous parle que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. L'explication, c'est ici. La Bible dit, ceux qui veulent suivre Jésus doivent renoncer à lui-même, à eux-mêmes. Dieu te demande maintenant, mon frère, ma soeur, de renoncer à toi-même. Pourquoi? Quand nous voulons nous consacrer à Dieu, nous voulons offrir notre corps à Dieu, nous ne pouvons pas satisfaire, rendre un culte raisonnable à Dieu lorsque nous tenons d'abord à nous-mêmes. Non. Celui qui est consacré à Dieu, bien-aimé, n'a pas le temps de regarder à lui-même. Vous savez, dans la consécration, on peut consacrer un homme de Dieu, un pasteur. On appelle ça aussi l'ordination. Lorsqu'on veut ordonner une personne, on veut consacrer une personne à Dieu pour qu'il devienne pasteur. Bien-aimé, cette personne quitte
il ne regardera plus à lui-même. Il devient un don. Un don ne peut pas se regarder à lui-même. Commencer à vouloir se réserver, à penser à lui-même. Non, lorsque vous devenez un don, tu te laisses que Dieu lui-même puisse te conduire, que Dieu lui-même puisse te diriger, que Dieu lui-même puisse t'orienter. Tu ne te regarderas plus à toi-même. La Bible dit, tu dois renoncer. Cela veut dire, comme toute personne qui se respecte aura le temps de chercher, à moi, je dois me battre pour m'habiller, je dois me battre pour ma famille premièrement, je dois me battre pour devenir, je dois regarder ma vie, je dois, bien aimé, le moi là doit cesser. La première des choses, c'est satisfaire notre Dieu. La première des choses, c'est être utile par rapport à l'usage de la consécration. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à la consécration. Kodesh, tu es obligé. Pourquoi? Parce que nous appartenons à l'Éternel. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous appartenons à Dieu. Nous sommes son œuvre. Depuis la création, Dieu a mis la marque sur son œuvre qu'il a fait. Il a sanctifié cela. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. J'étais en train de dire, les anges, quand ils regardent Dieu, ils crient saint. Or, consacré veut dire aussi sanctifié, mis à part. Quand ils regardent Dieu, c'est chaque jour, c'est chaque instant. Ils ne peuvent pas, bien aimé, garder une seule image de Dieu. Ils ne cessent de dire qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. Parce qu'en fait, parce qu'ils restent dans la présence de Dieu, ils voient la consécration dans toutes les dimensions. Dieu t'appelle à la consécration parce qu'il veut t'utiliser. Lorsqu'on consacre quelque chose, c'est pour rendre à Dieu un culte agréable, pour plaire à Dieu, non pour plaire au pasteur, non pour plaire aux parents, mais c'est ta vie à toi. Tu ne te regardes pas à toi-même. Tes premières priorités tombent, mais Dieu devient la priorité de ta vie. Dieu devient, bien-aimé dans le Seigneur, la première priorité de ta vie. Regardez comment tu es en train de vivre. Oh, bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, la dimension de la consécration, c'est la dimension de la science de sacrificature. La science de la sacrificature nous appelle, nous, à comprendre que Dieu ne peut pas utiliser n'importe quoi. Si tu te regardes d'abord à toi-même, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas prendre les soins. Donc, tu ne plais pas encore à Dieu. Mais lorsque la personne se consacre totalement, lorsque la personne se donne totalement, ça plaît à Dieu. Ça, bien aimé, c'est un culte raisonnable. C'est un culte qui donne la joie à Dieu. Parce que Dieu peut se regarder. Vous voyez, par exemple, quand on regarde la vie de Job, certaines choses, malheurs qui est arrivé dans la vie de Job, c'est parce que Dieu s'était vanté
de Job. Il a dit, as-tu vu, il a dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme droit, craignant Dieu. Pourquoi? Dieu se plaisait de la vie de Job. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que si nous pouvons regarder aujourd'hui, est-ce que Dieu se plaît de ta vie? Est-ce que Dieu est content de la consécration que tu as? Est-ce que réellement tu es consacré à Dieu? Bien-aimé, la consécration t'amène à mettre Dieu en avant. Que Dieu puisse être la priorité des priorités. Dieu ne trouve pas sa place lorsque tu regardes d'abord à toi-même. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque Jésus disait, vous voulez me suivre, oui, beaucoup aiment suivre Jésus, mais ils veulent toujours conserver leur vie. Ils ne veulent pas abandonner, que Jésus puisse contrôler leur vie. Or, la consécration, la Bible nous dit que c'est renoncer à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est-à-dire, tu dois supporter. Ce n'est pas facile la consécration. Ce n'est pas facile. Dans la Bible, Dieu a demandé qu'on puisse consacrer les premiers-nés. Dieu a dit, parce qu'ils m'appartiennent. Si tu veux avoir des problèmes avec des personnes, avec certaines personnes, si ces personnes-là sont consacrées, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras comment Dieu va venger ou Dieu va défendre ses enfants à cause de la consécration. La consécration à Dieu, c'est très important et c'est très capital. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui est consacrée à Dieu, c'est une personne qui ne vit que pour Dieu. C'est une personne qui ne regarde pas son corps. C'est l'offrande du corps. Et cette offrande-là, c'est vraiment l'offrande d'Holocauste. On ne donne pas une partie. Nous sommes appelés à monter dans cette dimension. Parce que nous sommes Église, les membres du corps du Christ. Et un membre du corps du Christ ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, vivre comme s'il est dans le corps et en même temps, il est encore dehors. Non! La consécration, c'est une vie de totalité. Et pourquoi? Parce que Dieu a raison. Nous lui appartenons. N'oublie jamais cela. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous avons été sauvés. Sauvés pourquoi? Parce que tu étais encore dans le monde. Quand Dieu t'appelle, il te fait quitter le monde pour que tu deviennes son enfant. Tu étais encore entre les mains du diable. Il contrôlait ta vie. Il faisait de ta vie ce qu'il voulait. Et tu étais esclave du monde, du péché, de coutume. Tu étais esclave du diable, esclave des hommes. La consécration voit d'abord Dieu. Tu quittes dans l'esclavage de tout ce que nous avons cité. Tu te fais esclave de Dieu, esclave de Jésus-Christ. De la même manière, Christ a donné sa vie pour toi. Bien-aimé, nous lui devons l'appareil. Nous devons commencer à vivre comme Jésus-Christ. Voilà pourquoi si quelqu'un veut suivre Jésus, il renonce à lui-même. Oh bien-aimé, c'est là où les bas blessent. C'est là où les choses font mal. C'est là où l'homme ne veut pas quitter. C'est là où l'homme ne veut pas se séparer. Mais la consécration, c'est une dimension auquel
bien-aimé, spirituellement parlant, c'est le respect du monde des esprits. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je dis ceci. Bien-aimé, la consécration, spirituellement parlant, c'est le respect du monde des esprits. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Ce n'est pas encore le corps, c'est l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde des esprits auquel nous sommes nous demande de sacrifier nos corps, de ne pas voir d'abord. C'est ça le respect là que j'appelle, sur le plan spirituel. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu es encore esclave de d'autres personnes. Ce n'est pas en vain qu'il est mort pour nous. S'il est mort pour nous, c'est pour que nous lui appartenons. Et en totalité. Alléluia. En Amen. totalité. Amen. On ne peut pas appartenir à Dieu. Mais il y a encore certaines choses qui nous réclament. Nous dépendons encore du diable. Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, on recourt aux coutumes. Quand il y a vous savez, en Rome, là, il y avait beaucoup de divinités. En Rome, là, il y avait beaucoup de réalités. Le mers, la vie de la piété, la marche, selon la volonté de Dieu, à tout moment, pouvait rencontrer des difficultés. Et l'apôtre Paul connaissait. Quand il les a appelés frères, je me souviens encore dans la Bible dit ceci, quand Caïn a tué son frère Abel, Dieu qui était au ciel appela Caïn, 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 où est ton frère Abel? As-tu vu ton frère Abel? Oh bien-aimé dans le Seigneur, Caïn a répondu, est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Non, je vais te dire ce matin, la consécration à Dieu, c'est vraiment un appel d'amour entre frères. Pourquoi? Le frère doit avoir les soucis de son frère. Le frère doit se soucier de son frère. Voilà pourquoi je t'appelle mon frère. L'apôtre Paul a dit, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à donner vos corps comme un sacrifice vivant. Oui, tu vas vivre, mais tes priorités, bien-aimé, tu le mettras à côté. Tu dois d'abord te consacrer à Dieu. Et la capacité de voir la consécration, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait le voir. Cette dimension, la température là, la capacité de détecter que la personne ici est réellement consacrée à Dieu. Au-delà que le Saint-Esprit peut attester. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des fruits, il y a certaines choses. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Lorsque quelqu'un est consacré à Dieu, il y aura des fruits qui vont donner, qui manifestera que la personne ici est consacrée à Dieu. Dieu attend de nous un culte agréable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un grand test. C'est un grand test. Dieu attend de nous, dans son travail, dans les services que nous sommes en train de faire, des gens consacrés à lui. Vous savez, bien-aimé, la consécration t'amènera à expérimenter le miracle de Dieu d'une autre manière. D'une autre manière. La consécration déclenche la puissance de Dieu. La vie de la consécration, une personne qui est consacrée, bien-aimé, va expérimenter le miracle de Dieu. La puissance, c'est une personne qui vit, qui va vivre, bien-aimé, le surnaturel de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul qui a écrit aux Romains, dans l'épître de Galates chapitre 2, versets 20 à 22,
l'apôtre Paul dit ceci: j'ai été crucifié avec Dieu. Lisons cela parce que c'est très important. Galates chapitre 2, 20. Nous lisons seulement le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. La Bible dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans ma chair, oh, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je ne peux pas réclamer. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une question qui me vient. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit ceci? C'est parce qu'il y avait un changement. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul dit ceci? Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui commencent à te poser la question. Mais pourquoi tu n'es plus comme ça? Ils t'ont connu, tu étais bien-aimé dans des ambiances, dans des choses, tu répondais coup sur coup, tu disais n'importe quoi, on ne voyait pas l'image, on ne voyait pas le caractéristique des enfants de Dieu, on ne voyait pas que la personne ici était consacrée. Nous connaissons la vie de l'apôtre Paul. Il croyait servir Dieu alors qu'il n'était pas en train de servir Dieu. Il avait le travail. Il a trouvé ce travail-là comme un travail noble, le service noble. Pour lui, il était en train de rendre à Dieu un culte agréable. Lorsqu'il était en train de martyriser les chrétiens, il suivait, il tuait les chrétiens. Mais je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une personne qui avait posé la question à l'apôtre Paul? Mais qu'est-ce que tu es devenu? Nous, on ne te connaissait pas comme ça. Nous, on t'a connu. Tu étais une autre personne. Mais c'est l'apôtre Paul qui répond: j'ai été crucifié avec Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de parler ici de la consécration. Être crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Ça, bien-aimé, l'apôtre Paul, il était devenu une autre personne. Ah, là, il était en train de rendre maintenant un culte agréable à Dieu. Il était en train d'honorer Dieu. Il dit, si je vis aujourd'hui, c'est comme une personne, on lui réclame, mais rentre dans les habitudes que tu avais, allons encore faire tuer les chrétiens. Il dit, non, ça a changé. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Ce que vous voulez là dans ma chair, je ne le vis pas dans ma chair là, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu nous recommande. Dans ta vie, dans tes faiblesses, tu dois les vivre dans la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé. Alléluia. Tu donneras tout pour le Fils de Dieu qui t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important, la consécration à Dieu. L'apôtre Paul les a suppliés par les compassions. Regardez, c'est par les compassions. Ne pas connaître cela, nous serons surpris. Nous serons surpris. Dieu travaille avec ceux-là qui sont consacrés à lui. Les cultes que nous rendons, il y a des gens qui vont dire, la Bible le dit, hein, au dernier jour, non, j'ai prophétisé, j'ai modéré. Oh, maman Inès, alléluia. C'est pas que j'ai dit que tu n'es pas consacré. Mais les gens, les modérateurs, les modératrices diront ces jours-là, j'ai fait ceci alors qu'ils n'étaient pas consacrés. Dieu nous appelle à la vie de consécration. C'est une vie de totalité. Consacrons-nous en entièreté à Dieu. Écoutez, est-ce que des gens croient que s'ils se donnent à Dieu, ils ne vont pas bénéficier? Mais non, Jésus a dit, pour ceux-là qui ont tout abandonné, qui ont tout laissé pour Jésus, dans ces siècles-ci, ils auront toujours quelque chose et Dieu va les bénir. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous
Que Dieu bénisse les enfants de Dieu, tous ceux-là qui ont suivi ces messages, que Dieu vous apporte encore la consolation. L'appel à la consécration, c'est une très bonne chose. Et si nous ne sommes pas consacrés, nous n'existons pas sur le plan spirituel. Parce que le respect des mondes des esprits, Dieu regarde à tous ceux-là qui ont les sceaux. La consécration, c'est aussi un sceau qui prouve réellement que nous lui appartenons. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ.